Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Business Africa. À la une cette semaine, accompagnement des petites et moyennes entreprises, l'African Guarantee Fund annonce la mise en place de plus de 2 milliards de dollars pour financer les PME africaines. Projet d'urgence d'accompagnement des pays à faible revenu de la CEDEAO, la Banque africaine de développement met à disposition plus de 22 millions de dollars américains. Et puis, dématérialisation des impôts, le Congo se prépare à lancer son système de paiement des impôts en ligne dénommé e-tax. Les conséquences économiques liées à la pandémie de coronavirus ont vu naître de nombreuses initiatives à caractère gouvernemental et privé de soutien financier aux PME. C'est le cas de l'African Guarantee Fund qui a récemment annoncé une aide aux petites et moyennes entreprises installées sur le continent africain. L'institution panafricaine qui veut minimiser les impacts économiques de la Covid-19 a annoncé la mise à disposition d'un fonds de financement pour les PME en difficulté, aider à la relance de leur chiffre d'affaires. Les détails de Serge Patrick Mankou et Michael Dibi. Dénommé le mécanisme Covid-19, l'aide annoncée par l'African Guarantee Fund permettra, selon l'institution panafricaine, de financer en particulier les PME jusqu'à 2,4 milliards de dollars américains pourront être décaissés en faveur des entreprises sur une période de 2 ans. L'AGF estime que les PME africaines vont perdre entre 20 et 40 milliards de dollars en 2020 du fait de la pandémie. Il s'agit, selon Félix Bigpo, le directeur général de l'institution, d'anticiper une détérioration de la solvabilité des PME, un facteur qui induira à coup sûr une augmentation du coût du crédit pour le secteur financier. Conséquence d'un accroissement certain de sa réticence à financer les PME en l'absence d'un stimulus extérieur, les conséquences de la pandémie de la Covid-19 continueront d'avoir des effets négatifs croissants sur les PME en Afrique, tant du côté de l'offre de crédit que de celui de la demande, a-t-il déclaré. Aucun détail n'a pour l'instant été donné sur le début des opérations par l'AGF, dont l'un des objectifs est de fournir aux institutions financières des solutions de garantie spécifiquement destinées à soutenir les PME en Afrique. Et pour parler de l'adversité à laquelle font face ces entreprises, retrouvons depuis Douala au Cameroun Vincent Kouété, le secrétaire exécutif adjoint du groupement interpatronal du Cameroun. Bonjour Monsieur Kouété, bienvenue dans ce programme. Bonjour Madame Ga, merci pour l'honneur que vous me faites de me donner la parole ce jour. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles font actuellement face les entreprises confrontées dans leur totalité à la menace de la Covid-19 ? Oui, ces difficultés sont de 3 ordres essentiellement. La première difficulté, c'est d'abord effectivement la contrainte sanitaire. Pour les entreprises, il est question de s'ajuster pour pouvoir non seulement déjà respecter les recommandations et les prescriptions faites par les autorités sanitaires, mais également surtout de protéger leur personnel. La deuxième contrainte est d'ordre opérationnel. Vous savez très bien que la pandémie que nous vivons a la spécificité d'être une pandémie mondiale qui touche la quasi-totalité des pays. Et donc, les différentes chaînes d'approvisionnement sont aujourd'hui grippées, à la fois en termes de transport, et même de satisfaction des procédures administratives, parce que les administrations également fonctionnent au ralenti. Et la troisième grande difficulté, elle est d'ordre financier. La crise entraîne un ralentissement général dans tous les secteurs d'activité qui font donc que les entreprises sont confrontées véritablement à des difficultés de trésorerie. Sur les marchés, on assiste à une baisse substantielle de la demande. Et quelles mesures ont été mises en place pour accompagner ces entreprises dans cette période de crise? Et selon vous, ont-elles été satisfaisantes pour ces opérateurs? Mise en place, disons, pour d'abord les mesures annoncées. Vous avez des mesures de simplification des procédures administratives. Dans la quasi-totalité des pays, on a vu des administrations, notamment les douanes, les services du fisc, accepter des facilités dans l'accomplissement des procédures. On a plus ou moins, on va dire, à peu près 60% de satisfaction sur les caisses de prévoyance sociale et toutes les administrations qui interfèrent avec les entreprises au quotidien. Mais en ce qui concerne l'accompagnement, comme on l'a vu dans d'autres pays, c'est là où le bas blesse pour l'instant. Il y a eu, dans certains cas, des annonces qui ont été faites, mais qui n'ont pas été traduites dans la réalité. Et puis, également, plusieurs cas où, même en termes d'annonces, ce qui est promis, ce qui est préconisé, reste largement en deçà des attentes et surtout pas à la hauteur
de l'ampleur de la crise que nous vivons aujourd'hui. Il manque notamment des mesures de soutien sur le plan financier, comme je l'ai dit. Il manque également l'accompagnement lorsque une entreprise met des travailleurs en chômage technique. Alors, plusieurs propositions ont été faites par le groupement interpatronal du Cameroun sur la situation de ces entreprises. En quoi consiste celle-ci et qu'en est-il de l'après-coronavirus? Le point faible, et là où nous insistons aujourd'hui, c'est sur l'accompagnement financier des entreprises. Il serait important que l'État puisse mobiliser ses capacités financières, que ce soit en termes d'endettement ou en termes de recours au marché financier, ou même en termes de recours à des avances de trésor vis-à-vis de la Banque centrale, pour pouvoir injecter de la liquidité dans l'économie à travers, pourquoi pas, le système financier. Il y a la nécessité d'une réorganisation, de repenser le modèle économique, peut-être pas de fond en comble, mais enfin d'appliquer les réformes qui ont toujours été envisagées, mais qui, dans la plupart des cas, sont restées dans les cartons, notamment la question de l'endogénéité de l'économie, avoir des systèmes économiques qui dépendent moins de l'extérieur. Il est urgent d'inverser cette tendance, de faire en sorte de mettre, par exemple, la commande publique, de mettre l'investissement public, de mettre la participation de l'État au service de développement de grands ensembles économiques qui puissent adresser les préoccupations, je veux dire, basiques de la communauté. Nous parlons du potentiel également de la sous-région dans le développement de l'énergie. Il est important d'aller enfin vers ces grands travaux structurels qui rendraient véritablement la sous-région indépendante sur le plan énergétique et également intégrer, pourquoi pas, lancer ces projets d'interconnexion des réseaux électriques des différents pays, et ainsi de suite. Merci d'avoir répondu à nos questions, Vincent Kouété. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif adjoint du groupement interpatronal du Cameroun. Merci. Après la pause, nous verrons comment la Banque africaine de développement vole au secours des pays à faible revenu de la CEDEAO. A tout de suite.